بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio mes chers collègues, la sœur Khadija et aussi le frère Ismail. Bienvenue. Merci. Inch'Allah, aujourd'hui, on aborde toujours le sujet des maximes juridiques universelles de la charia. Sous ce maxime, on abordera le quatrième maxime, le quatrième des maximes universelles qui précise al-mashaqqu tajlibu al-taysir, qui veut dire la difficulté engendre la facilité. La difficulté engendre la facilité. Al-mashaqqa en arabe, tajlibu al-taysir. Inch'Allah, j'aimerais commencer l'éclaircissement sur ce sujet aujourd'hui avec la sœur Khadija. Et tout d'abord, j'ai deux questions sur ce sujet pour vous, pour tout commencer. La première question est que qu'est-ce qu'on veut dire par ce maxime? La difficulté engendre la facilité. Et en deuxième partie, la question c'est que quelles sont les valeurs que favorise ce maxime et que les valeurs qu'il veut protéger aussi. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Quand on parle la difficulté engendre l'aise, la facilité, nous ne parlons pas de toutes les difficultés. Il y a des difficultés qui sont commandables, comme travailler et essayer d'assister les autres. Ces difficultés-là sont toujours OK. La difficulté qu'on parle ici, dans ce maxime, c'est cette difficulté qui emporte du mal. Comme les gens qui ont la pauvreté, c'est une difficulté. Les victimes d'une catastrophe, ils sont dans une difficulté. Il y a beaucoup d'autres difficultés comme ça. C'est ici qu'on parle. Dans l'islam, c'est mieux, quand on voit la difficulté, il faut assister, il faut voir un moyen pour faciliter cela. Comme quelquefois, il y a des lois dans la société qui interdisent des choses, mais quelquefois, comme dans la famine ou des choses comme ça, il faut réduire la punition ou essayer de mettre la vie des gens doit être facile. Il y a des gens qui pensent que la religion, si c'est trop simple, ce n'est pas la religion. Alors, ils essayent de mettre la difficulté dans leur propre vie. Ils essayent de prier tous les jours, prier toute la nuit. Ils ne se reposent pas trop. Ils jeûnent tous les jours. Non, ça, ce n'est pas la religion. La religion n'est pas comme un encombrement dans notre vie. La religion apporte l'aise dans notre vie. Et Allah, c'est mieux. Merci beaucoup pour cela. En fait, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus avant que je continue. Oui, bien sûr, j'ai un plus à apporter par rapport à ce qu'elle est en train de dire sur la difficulté et rendre ou apporte la facilité. C'est-à-dire quoi? Et quand je comprends ce maxime, ça veut dire que il est demandé très couramment que lorsque nous voyons une difficulté en face de nous, alors il s'avère très très nécessaire pour nous
d'apporter ce que nous pouvons apporter pour quand même faciliter les choses, pour rendre les choses moins très, très faciles pour les autres. Et elle a évoqué des exemples auxquels j'attendais qu'elle fait un petit commentaire. C'est par exemple le cas de ceux qui se trouvent souvent dans des situations très, très difficiles. Et des fois, vous voyez, dans nos milieux environnementaux, dans notre vie relationnelle, il y a des fois où on trouve des gens qui sont dans des situations très, très pitoyables. Alors, ce qu'on est en train de demander ici, c'est que vous êtes à côté des gens qui vivent l'extrême pauvreté dans leur vie, alors que vous les voyez chaque fois et pour manger du matin au soir, c'est un problème pour eux. Mais à chaque fois, vous mangez au point où vous allez jeter le reste dans la poubelle. Donc, ce qu'on demande est qu'il faut avoir le sens du partage ici. Il faut leur apporter pour que au moins cela apporte le sourire dans leurs lèvres. Donc, et ces gens d'exemple doivent être... on n'a pas besoin de les évoquer parce qu'il y en a assez. Si on veut en parler, on n'en finira pas. Mais l'essentiel est que pour le bien-être social, il faut apporter votre plus. Lorsque vous voyez une difficulté qui s'impose, il faut apporter votre aide pour faciliter les choses aux gens. Oui. Merci beaucoup. Ok, vous voulez prendre la parole? Oui, même le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a deux options, il choisit toujours l'option la plus facile. Oui, en fait, ça, je crois que ça, c'est la question qu'ils ont demandé à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, et elle disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face à des options, il prenait toujours l'option la plus facile. Eux-mêmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous avez, il y a une question que vous avez relevée et je crois que c'est très très important. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il n'est pas un bon musulman. C'est lui qui dort Avec un ventre voilà, plein. c'est lui qui dort rassasié et que son voisin dort avec un ventre vide, vous voyez. Donc, en tant que musulman, on doit aider. Mais je crois aussi que ce maxime-là est très important, non seulement pour les musulmans individuels, mais pour les musulmans en tant que la communauté. Donc, quand il y a un problème dans la communauté, la communauté doit s'organiser d'une manière que elle est capable d'enlever les difficultés à laquelle fait face cette communauté. S'il y a des individus dans la communauté qui ont des problèmes, il est important pour cette communauté de faire en sorte que ces individus on délaisse, non plus, ils enlèvent le problème de ces individus. Voilà la raison pour laquelle l'islam fait que le zakat, par exemple, le paiement de l'aumône est obligatoire. Vous voyez, et l'islam encourage aussi aux musulmans de donner de la charité à ceux qui n'en ont pas. Donc, je crois que c'est très, très important. Mais, Inch'Allah, on reviendra, je suis sûr, sur ces exemples encore. J'aimerais passer à la deuxième question. La deuxième question, je reviens à vous, Monsieur Ismail, c'est que quels sont d'autres maximes qui proviennent de ce maxime, et on parle de la facilitation, on parle souvent aussi des concessions, ce qu'on appelle rukhsa, parce que ce maxime, il semble que ce maxime aussi parle des concessions, des facilitations. Et comment est-ce qu'on utilise ce maxime dans la charia? Alors, évidemment, on peut voir les maximes. Il y a des principes légaux qui sont liés à ce maxime.
Et ainsi, on peut prendre le principe de la permissibilité. Le principe de la permissibilité, on dit que et parfois la nécessité permet comment on appelle, de faire ce qui est interdit. C'est-à-dire quoi? On sait que c'est interdit, on sait que c'est banni par la loi islamique, mais en ce moment-là, la nécessité nous pousse quand même à tenir une telle action juste. Pourquoi? Pour pouvoir survivre. C'est là on peut évoquer l'exemple de la consommation de la viande de porc lorsque tout le monde sait que la viande de porc est interdite dans la religion musulmane et que je me retrouve dans une situation où c'est seule la viande de porc qui est disponible, alors que je sais que c'est interdit, bien sûr que c'est interdit. Si je ne la mange pas en ce moment précis, ça veut dire que moi-même je risque de perdre ma vie. Donc, c'est permis en ce moment de manger dans ce moment-là la viande de porc. Mais lorsque je me retrouve dans des situations où je ne dois plus la consommer, donc je ne dois pas continuer par la consommer parce qu'en continuant, je suis en train de commettre le péché. Donc, on pouvait dire que, comment on appelle, ce principe est subdivisé, on peut subdiviser ce principe-là en deux catégories. On parle de Hadja et de Darura. Et Hadja est une difficulté, mais une difficulté qui est moins compliquée que le Darura, parce que lorsque je suis dans le Hadja, c'est-à-dire que j'ai encore la possibilité comment on appelle, de survivre. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelque chose a une nécessité, mais quand on est dans la situation de Hadja, c'est-à-dire que si je ne l'ai pas, je sais que ça va me, comment on appelle, créer d'autres formes de difficultés. Mais sans ça aussi, je peux continuer, je peux me débrouiller. Alors, lorsque on est dans la situation de Darura, là, ça devient vraiment impossible. C'est qu'il faut ça pour pouvoir comment on appelle, pour pouvoir accomplir sa mission. Ça veut dire que là, c'est catégorique, il faut ça. Or, vous n'avez pas ça, c'est une difficulté majeure. Donc, on peut dire que le Hadja est une difficulté mineure et le Darura semble être une difficulté majeure. Là, la solution est que ou vous l'avez ou vous ne pouvez pas et vous ne pouvez rien faire. Quand je vais prendre des exemples concrets, je peux prendre par exemple la possession de l'ordinateur par les étudiants. La possession de l'ordinateur par un étudiant. Lorsque vous avez un ordinateur, c'est un plus pour vous pour pouvoir faire face à vos recherches. Ça facilite vos recherches. Mais si vous n'avez pas un ordinateur, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas étudier. Mais là, ça vous devient encore plus dur, ça vous devient encore plus difficile de faire face à vos situations de recherche. Et dans la situation de Darura, je peux prendre, par exemple, l'exemple de boire l'eau. Boire l'eau, on sait que c'est fondamental et c'est nécessaire. Ou je bois l'eau, ou sans l'eau, et il n'y a pas une autre façon de le faire. C'est que quand j'ai soif, je dois boire de l'eau pour pouvoir survivre. Ça, nous sommes en ce moment dans, comment on appelle, la situation de Darura. Et là, il n'y a pas une autre façon de le faire. C'est une difficulté. Dans la situation de la sécheresse. Et comme dans la session, dans la période de la sécheresse, où on a sérieusement, où on est dans le désert et on a sérieusement soif, soit on boit de l'eau, ou on n'a pas de l'eau, il n'y a pas autre à remplacer parce que ce n'est pas le sable, on va manger à la place de l'eau. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, il y a une relation entre, comment on appelle, ce principe phare et ce maxime et les principes fondamentaux de l'islam que nous avons préalablement étudiés. Donc, merci beaucoup pour cela et pour ces exemples et ces principes aussi. J'aimerais revenir à la sœur Khadija parce que
on vient de mentionner tous ces exemples, tous ces principes qui proviennent de ce maxime. Mais ce maxime lui-même, d'où vient ce maxime dans les textes? Nous découvrions plusieurs fois dans notre religion les principes de glorifier Dieu. Il y a toujours des moyens quand nous expériencions des difficultés. Comme quand on prie, normalement, les nombres de la prière sont fixés. Mais pour les voyageurs, on a réduit les nombres de leurs prières. C'est la même chose. Avant la prière, nous faisons l'ablution, mais quand il n'y a pas d'eau, peut-être la quantité d'eau, c'est seulement pour boire. Dans cette condition-là, on dit, on fait le tayammum. Ça veut dire l'ablution avec le sable ou les cailloux. Et aussi, pour réduire la difficulté et la souffrance pour les femmes quand elles ont leurs règles, les prières et la jeûne est suspendue pour les femmes qui sont enceintes ou voyant leurs règles ou quand elles allaitent et c'est dur pour elles, elles ne doivent pas jeûner. Et nous voyons aussi même les malades, quand vous ne pouvez pas prier assis, vous pouvez prier n'importe quelle position pour être plus confortable. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, la religion est très, très importante pour un musulman. La prière, le jeûne du Ramadan sont très, très importants pour tout musulman. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque jour, un musulman doit faire toutes ses prières de la manière qu'il doit le faire, de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de le faire. Mais malgré cela, et il se peut qu'il y a des situations qu'une personne est malade, par exemple, normalement, on s'arrête pour faire les prières. Et ça, c'est très, très important. Toute personne qui se dit qu'il est en bonne forme, en bonne santé, et il se dit que lui, il ne va pas s'arrêter debout pour faire la prière, et il s'amuse avec la prière, et il pêche. Mais malgré cela, dans l'islam, l'islam donne la facilité aux gens. Lorsqu'ils sont malades, ils ne peuvent pas s'arrêter debout, ou même s'ils sont fatigués, de s'asseoir pour faire la prière. C'est une manière d'enlever la difficulté pour les gens. Et s'il ne peut pas s'asseoir aussi, si c'est le cas d'un malade, il peut même se coucher même pour faire la prière. Donc, ça c'est l'un des exemples que vous avez mentionné. Et aussi, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit As-safar kit'atun min al-azab. Voyager fait une partie des punitions. C'est comme une punition. Et surtout si vous voyagez en route, sur les routes, sur notre route ici, vous voyez donc dans des conditions qui sont très mauvaises. Vous voyez donc lorsque vous arrivez à votre destination, vous êtes déjà fatigué. Donc, pour cela, le professeur, dans l'islam, lorsque une personne voyage, au lieu de faire des prières, 4 prières, il a la flexibilité de réduire la prière en 2 au lieu de 4 pour qu'il puisse reprendre son énergie. Donc, lors du mois du Ramadan, le mois là où tout musulman capable doit jeûner, si une personne est malade, la personne ne doit pas faire, ne doit pas jeûner de ce mois-là. Donc, l'islam est une religion qui est très très logique. Si ça serait difficile, tu peux le laisser. Vous voyez. Donc, même souvent même, lorsque on veut aller faire la prière et qu'il pleut, vous voyez, on nous dit de rester à la maison et de faire les prières à la maison. On peut même enchaîner les prières pour rendre les choses faciles. Parce que quand il pleut, l'environnement, souvent, vous voyez, pollue. Voilà. Donc, c'est un peu difficile pour les gens de sortir et de revenir. Donc, c'est pour rendre les choses faciles. Donc, ça, c'est en relation avec les prières, les rites
les activités rituelles de la religion. Il y a aussi dans les activités sociales de la religion. Lorsque dans une société, par exemple, on trouve des déchets partout, vous voyez, ça devient très très important dans cette société d'avoir des gens, d'employer des gens pour enlever ces déchets dans la société. Parce que si on n'emploie pas des gens, si on ne crée pas des emplois pour que les gens puissent enlever ces déchets dans la société, ils vont se multiplier. Et au fur et à mesure que ces trucs se multiplient, on peut tomber dans une situation là où il y aura de la maladie qui se répand dans toute la société. Donc, ça deviendra un problème. Donc, au lieu d'attendre jusqu'à ce que ça devienne un problème public, donc il faut arrêter ça. Donc, on dit dans l'islam, lorsque il y a une partie des gens qui nous aident à résoudre des problèmes, à enlever des difficultés dans la société, les autres n'ont plus besoin de le faire. Donc, mais lorsque dans une société, on n'a personne qui nous aide à résoudre quelques problèmes, comme le problème du déchet, donc ça devient un problème global. Donc, la communauté musulmane doit travailler en sorte que tout ce qui peut envoyer un problème dans la société, il peut nous donner des solutions à l'égard de ça pour ne pas qu'on ait des problèmes, pour ne pas qu'un petit problème devienne un grand problème dans la société. Donc, je reviens à vous, M. Ismail. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples supplémentaires qui nous donnent des apports, des supports sur ce sujet? Oui, des exemples supplémentaires, je crois que ces exemples, comment on appelle, habituellement vont dans le même sens. Parce que ici, il est question de rendre les choses faciles. On parle de la permissibilité. Donc, et je crois que ici, par exemple, on a l'exemple de le contraint, comme on appelle, de la nourriture, le contraint de la sécurité alimentaire. Le contraint de la sécurité alimentaire et comment on appelle, l'économie est un peu le contraint de la sécurité alimentaire. Et quand on parle du contraint de la sécurité alimentaire, et cela nous pousse des fois, comment on appelle, à suspendre, permet la suspension de certaines punitions qui ont été prescrites, parce que lorsque le besoin se fait ressentir et qu'en ce moment-là, on a des difficultés quand même à surmonter dedans, et en ce moment, ma réaction n'est pas habituelle, n'est pas nécessairement condamnable. Donc c'est le cas de ce qu'on avait évoqué comme la consommation. Ceci est dû parce qu'il n'y avait pas la sécurité et à ce moment-là, il y avait un problème de la sécurité alimentaire. On parle maintenant des difficultés économiques. Les difficultés économiques peuvent pousser parfois à tenir des actions qui ne sont pas bonnes lorsque, par exemple, vous voyez, on est rentré dans des situations économiques très criardes. Donc ça provoque et ça amène des problèmes psychologiques chez d'autres et ça déstabilise un peu la joie familiale. Donc il y a ces genres de comportements que d'autres peuvent adopter juste dans l'intention de surmonter cette difficulté qui est actuellement dans la recherche de la facilité. On peut aussi parler de la permissibilité de concession dans l'adoption de certaines lois islamiques. C'est vrai que la loi est là, on connaît la loi bien sûr,
mais il y a une difficulté qui est aussi là et qui rend, et tel que soit l'ardeur ou comment on appelle la punition réservée, et la difficulté est un peu à tenir, et en ce moment-là, on est obligé. On sait qu'il y a la loi, mais c'est ça qui fait des fois qu'il y a la suspension de certaines lois lorsque il y a une difficulté qui est là, qui a besoin de la facilité. Alors, je crois que c'est comme l'exemple de Omar ibn Khattab, lorsqu'il a suspendu la punition de la coupure de la main, lorsqu'il y a des jeunes gens qui ont volé de la nourriture, et il a vu qu'à cause de l'insécurité alimentaire en ce moment, donc en ce temps à l'époque, donc il a décidé de suspendre la punition. Au lieu de les punir, il les a pardonnés, parce que l'intention pour eux en ce moment, c'est de survivre, non pas seulement de voler et de garder la propriété d'autres personnes. Oui, ça veut dire que l'action était involontaire. Exactement. Mais dû aux problèmes auxquels ils font face. Merci pour ce plus d'exemples. Alors, je crois que il y a aussi l'exemple de, comment on appelle, de la différence des érudits, des savants islamiques dans le jugement de est-ce que ceci est haram ou ceci est permissible. Donc, ça crée également, il y a aussi à ce niveau-là, parce que des fois que l'action posée donne comment on appelle, deux sortes de tendances. D'autres voient ça comme étant avec un œil de, je sais pas, de tolérance. Or, d'autres voient ça comme étant quelque chose condamnable. Donc, ça crée, il y a aussi là, mais ce qui est fondamental à regarder ou à viser, c'est, comment on appelle, la difficulté qui est là. Si c'est pour surmonter une difficulté, en ce moment où peut-être c'est une question de vie ou de mort, on doit nécessairement, tel que soit l'ardeur de la loi, on doit d'abord sauver sa vie. Donc, à ce point, je crois que on peut évoquer l'exemple, par exemple, d'une femme. L'exemple d'une femme, on sait qu'il est interdit à une femme mariée de sortir lorsque son mari n'est pas là. Donc, sans permission, et voilà que le mari n'est pas là actuellement, et la femme se trouve dans des problèmes de santé sérieux, où elle est entre la vie et la mort. Alors, est-elle condamnée à attendre son mari revenir, ou elle peut en ce moment-ci sortir pour aller voir son médecin dans l'intention de sauver sa vie? Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? La difficulté est là, elle est sérieusement malade, et si elle doit attendre son mari, peut-être elle va mourir. Mais si elle sort sans l'autorisation de son mari, c'est un péché. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que là, elle doit nécessairement, pour son suivi, pour sa vie, elle doit nécessairement aller voir son médecin pour être sauvée en attendant maintenant. Tout ce que, en ce moment-là, il y a un degré de permissivité. Donc, voilà là où parfois des situations de gens que nous vivons dans nos sociétés, et au nom des textes, on a du mal à quand même prendre une décision. Donc, l'importance et la valeur de ces maximes nous permet d'avoir, comment on appelle, cette capacité parfois de décider et de savoir réellement que la décision que nous sommes en train de prendre est une bonne décision en ce moment précis et dans ces circonstances-là. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. À cause du temps, je crois qu'on va terminer ici. Merci beaucoup à vous d'être ici aujourd'hui. Merci aussi à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on continuera dans l'épisode suivant. Je crois que c'est là-bas qu'on terminera les maximes juridiques universelles de l'islam. Dans
dans l'épisode prochain, on abordera le sujet le 5e maxime, Inch'Allah. Donc, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.